Donc on a bien compris qu'on voulait éviter la farine blanche qu'on trouve dans les supermarchés, mais concrètement, qu'est-ce qu'on utilise à la place? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de farine IGEBA. C'est pas toujours facile de s'y retrouver parmi toutes les références qui existent, les farines complètes, intégrales, les différents index. Donc je vous propose aujourd'hui de voir ça ensemble de façon claire et concise. La vidéo risque quand même d'être un petit peu longue, donc prenez un thé, de quoi noter et c'est parti. J'ai préparé pour vous une fiche résumée avec les différentes farines dont on va parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, je vous laisse aller voir le lien, il est dans la barre d'infos. Cette vidéo est en 3 parties. Tout d'abord, on va brièvement expliquer qu'est-ce qui influence l'index glycémique d'une farine. Ensuite, on verra une liste de farines à éviter. Et puis enfin, je vous présenterai les farines que moi j'utilise le plus au quotidien et que je vous recommande. Avant d'entrer dans le détail de chaque farine, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui influence l'index glycémique d'une farine. Vous le savez, c'est très important pour la santé d'avoir une alimentation IGEBA. Si besoin, je vous renvoie vers cette vidéo qui vous explique pourquoi en détail. Alors, il y a 2 facteurs qui sont déterminants pour l'index glycémique de la farine. Le premier, c'est sa composition. C'est un petit peu évident, mais en fonction de la plante qui va être utilisée pour faire la farine, on ne va pas avoir le même index glycémique. Le sarrasin, le blé ou encore la patate douce n'ont pas les mêmes index glycémiques, donc forcément les farines qu'on va faire à partir de ces plantes vont avoir des échelles d'index glycémique différents. Le deuxième facteur très important, c'est le degré de raffinage de la farine. La farine, en particulier de céréales, c'est le résultat de la mouture des grains de la plante. Les grains de la plante sont composés de 3 choses, les enveloppes de ce grain. À l'intérieur du grain, on trouve l'amande farineuse et le germe. Plus on va raffiner la farine, plus en fait on va enlever tous les éléments autres que l'amande farineuse. Ces différentes couches qui entourent la graine, c'est aussi ce qu'on appelle le son et elles sont très riches en protéines et en fibres. Ce sont 2 éléments qui vont baisser l'index glycémique de l'amande farineuse en ralentissant le passage des glucides dans le sang. Donc quand on enlève beaucoup de son, que la farine est très raffinée, son index glycémique va grimper. C'est pourquoi la farine blanche, qui est très raffinée, qui a été beaucoup tamisée, dans laquelle on a retiré presque tout le son, a un index glycémique très haut. Pour s'y retrouver en France, les farines sont classées par type de raffinage. C'est le chiffre avec la lettre T qu'on trouve sur les paquets. Donc par exemple, pour la farine de blé, les farines T45, T55, T65, ce sont des farines blanches très raffinées qui ont un index glycémique très haut. Ce sont les farines que l'on retrouve généralement dans le commerce. Ensuite, vous avez les farines T80 qui sont les farines semi-complètes dans lesquelles on va retrouver déjà une plus grande proportion de son de la graine de blé. Et puis enfin, vous avez la farine T110 qui est la farine de blé complète et la farine T150 qui est la farine intégrale dans laquelle on retrouve toutes les enveloppes de la graine de blé. On va donc privilégier les farines complètes et intégrales pour avoir un index glycémique le plus bas possible. Il faut savoir que les farines complètes ou intégrales ont donc beaucoup de son, c'est-à-dire beaucoup d'enveloppes de la graine de la plante. Or, on sait que ce sont ces parties qui vont retenir le maximum de produits chimiques comme les engrais, les pesticides. C'est pourquoi il faut vraiment toujours essayer de choisir des farines bio pour avoir le moins de résidus phytosanitaires possible dans vos préparations. On passe à la deuxième partie, la liste des farines à éviter quand on veut manger IGEBA. Vous le savez peut-être, je suis contre la diabolisation des aliments, donc il ne s'agit pas de se dire ces farines-là, je me les interdis complètement, c'est plutôt de se dire elles sont à éviter parce qu'évidemment elles vont faire monter l'index glycémique de mes préparations. Si vous souhaitez quand même les utiliser, vous pouvez, mais dans ce cas-là, il va falloir les mélanger à d'autres farines pour que ce mélange ait un index glycémique qui soit plus raisonnable. Les premiers types de farines à éviter, ce sont les farines de blé blanches qu'on trouve dans les supermarchés, les T45 spéciales pâtisserie, les T55, T65 qui elles sont les farines classiques. Ce sont des farines qui ont un index glycémique de 85 et donc qui vont vraiment faire des pics de glycémie dans votre corps. La deuxième farine à vraiment éviter au maximum, c'est la farine de riz blanche. Elle a un index glycémique de 95, donc c'est vraiment très élevé. C'est une farine qui est très utilisée dans l'alimentation sans gluten parce qu'elle permet d'avoir des résultats un petit peu similaires à la farine de blé.
Donc si c'est votre cas, vous verrez dans la dernière partie de cette vidéo, je vais vous proposer des alternatives qui sont plus intéressantes. Mais si vraiment vous souhaitez utiliser cette farine parce qu'elle a des caractéristiques comme le fait de donner du croustillant à la pâte, eh bien je vous recommande d'utiliser de la farine de riz semi-complète ou complète pour déjà avoir un index un tout petit peu moins haut. Les troisièmes farines à éviter, ce sont les fécules de pommes de terre, de maïs, qui ont un index glycémique de 90 à 95. Donc c'est aussi la maïzena qu'on retrouve en supermarché. Donc il faut moduler cette information en se disant si j'en mets une cuillère à soupe dans mon gâteau, c'est pas dramatique. Par contre, si je remplace la moitié de la farine par de la maïzena, on voit bien que là, l'index glycémique du gâteau, il va carrément exploser. La farine suivante à éviter, c'est la farine de châtaigne. Elle a un index glycémique de 65. Elle est souvent utilisée là aussi dans l'alimentation sans gluten. Je pense notamment pour faire des pains spéciaux. C'est vrai qu'elle a vraiment une saveur qui est agréable, mais il faut l'éviter. Il y a plein d'autres farines qui sont sans gluten qui vous permettent d'avoir des résultats similaires. Donc on voit ça tout de suite après. Et enfin, la dernière farine à éviter, c'est la farine de millet qui a un index glycémique de 70. On arrive à la troisième partie de cette vidéo. On a bien compris qu'on doit éviter d'utiliser la farine blanche qu'on trouve en supermarché, mais concrètement, qu'est-ce qu'on utilise à la place? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble de façon détaillée. Je vais vous proposer plusieurs alternatives en vous donnant à chaque fois l'index glycémique, comment on peut les utiliser également parce qu'elles ont toutes des caractéristiques particulières. Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas la liste de tout ce qui existe comme farine IGEBA, parce que déjà, je ne connais pas tout, et puis ensuite parce que j'ai à cœur de vous parler ce dont je connais, pour vous faire mon retour d'expérience. Donc si jamais il y a une farine dont vous auriez aimé que je parle, eh bien je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Vous savez que je les lis tous avec attention, donc c'est là que notre conversation peut se poursuivre. La première farine IGEBA dont je voulais vous parler, c'est la farine d'orge mondée. C'est une farine qui a un index glycémique de 30. Il ne faut pas confondre l'orge mondée et l'orge perlée. Toutes les deux sont de l'orge, mais par contre, le niveau de raffinage est différent. L'orge mondée, on a juste de façon abrasive enlevé la première enveloppe de la graine, alors que l'orge perlée, elle a été polie et donc elle est très raffinée et elle a un index glycémique qui est très haut. Il y a deux grandes marques qui proposent cette farine, c'est la marque Selna et la marque Moulin des Moines. Alors on n'en trouve pas facilement en magasin, par contre on peut en trouver en ligne. Si vous êtes intéressé, je vous dirai en conclusion 2 sites sur lesquels on peut les trouver à des prix vraiment intéressants. C'est une farine qui a un goût très doux, très subtil. On ne peut pas vraiment le remarquer dans une préparation. Elle contient un petit peu de gluten, ça va permettre d'avoir des préparations qui lèvent. Si vraiment on veut une mie très aérée, moi je vous conseille de la mélanger moitié-moitié avec de la farine de petit épeautre. Et là, vous aurez un très bon résultat. En tout cas, c'est une farine que je vous recommande vraiment, qui a un excellent rapport qualité IGEBA et prix. La farine suivante, c'est la farine de sarrasin. Alors, elle a un index glycémique de 40. Elle est très connue notamment pour toutes ses préparations bretonnes, les galettes, les fards, etc. C'est une farine qui a un goût assez fort, donc ça ne convient pas à tout le monde. Moi personnellement j'adore, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout, donc là ça sera vraiment à vous de tester. On la trouve vraiment facilement, même celle en supermarché peut convenir. Donc là, ça peut être facile de la trouver. C'est une farine qui ne contient pas du tout de gluten, donc si vous êtes allergique ou intolérant, ça peut être une très bonne alternative par exemple à la farine de riz. Alors avec bien sûr cette subtilité qu'elle apporte un goût très particulier. Je l'utilise souvent en pâtisserie pour des pâtes à tarte, des cakes, des gâteaux. Je trouve qu'elle se marie très bien avec des saveurs comme la pomme, l'orange ou encore la cannelle. Je vous déconseille de faire un gâteau avec uniquement cette farine parce que c'est une farine qui ne contient pas de gluten. Donc elle n'est pas panifiable, elle ne va pas du tout lever. Donc si vous faites juste un cake avec ça, vous allez vous retrouver avec un bloc de pierre, ça va pas du tout être agréable. Donc soit vous devez mélanger avec d'autres farines, soit vous devez utiliser des agents levants, donc ça peut être des agents naturels comme les œufs, ou alors de la levure ou du bicarbonate qu'on active avec un petit peu de citron ou du vinaigre de cidre. On peut aussi ajouter, pour retrouver un petit peu plus de moelleux à la préparation, des graines de lin mixées ou encore du psyllium. C'est des très bonnes alternatives pour un petit peu aérer la pâte. La farine suivante que je vous recommande, c'est la farine de seigle intégrale. C'est la T170. Elle a un index glycémique de 40. Elle est très bien pour préparer des pains complets, des pains noirs à la mi-serrée qui vont se conserver longtemps, pour faire du pain d'épices ou encore des biscuits. C'est une farine qui a un goût assez fort avec une petite arrière-note sucrée. Elle est très riche en fibres, donc elle a un effet très rassasiant.
Par contre, attention, si vous avez les intestins fragiles, elle peut être aussi irritante. Donc là, c'est à vous de voir ce qui vous convient ou non. C'est une farine qui contient moins de gluten que la farine de blé. C'est pour ça qu'elle aura tendance à moins lever, que les pains seront plus serrés. Donc là aussi, si vous avez envie d'avoir une mie plus aérée dans les pains de seigle, il faudra ajouter des agents levants. La farine suivante, c'est la farine de pois chiche. Elle a un index glycémique de 35. Évidemment, le pois chiche, c'est pas une céréale, mais une légumineuse. Mais broyée, on en obtient une farine qu'on peut intégrer aux préparations. C'est une farine qui est très jaune, qui a un léger goût de noisette. Elle a la caractéristique d'être très riche en protéines. On retrouve 21 g de protéines pour 100 g de farine. Donc ça peut être intéressant quand on veut complémenter son apport journalier en protéines. Attention, je ne dis pas que c'est une source majeure de protéines, comme les protéines végétales ou animales, mais que ça peut être une bonne source pour complémenter. C'est aussi une farine qui est très riche en fibres et sans gluten, ce qui veut dire qu'elle ne lève pas du tout. Côté utilisation, moi je m'en sers dans des pains comme farine de complément, dans des pancakes ou encore pour faire des crêpes et des omelettes véganes. Il suffit juste d'ajouter de l'eau et en plus, vu qu'elle a une coloration jaune, ça donne vraiment un résultat bluffant. Elle est aussi très pratique quand on veut épaissir du houmous ou quand on fabrique des falafels. Vous savez, ce sont ces boulettes faites à partir de pois chiches justement que l'on va mixer avec des aromates. On passe ensuite à la farine de lupin. C'est une farine qui a un index glycémique de 15, donc c'est une des farines qui a l'index glycémique le plus bas. Le lupin, c'est également une légumineuse, donc qui est jaune, et donc sa farine est également très jaune. Elle a un goût qui est très prononcé, particulier. Moi personnellement, c'est pas ma préférence. Par contre, elle a des caractéristiques très intéressantes. C'est une farine qui est extrêmement protéinée, avec 40% de protéines. Donc là encore, ça peut être un bon complément. Moi, je n'en mets jamais plus d'un quart du poids total des farines dans ma préparation, parce qu'elle a un goût qui est particulier et puis aussi parce qu'elle est sans gluten. Donc là encore, elle va pas du tout lever. Donc ça peut vous donner des résultats qui sont parfois un peu trop serrés, trop compacts. Je l'utilise essentiellement dans des préparations salées comme des pâtes à tarte, des sauces, des cakes ou encore des crackers. La farine suivante est sans doute plus connue, c'est la farine de coco. Elle a un index glycémique de 35, donc elle est issue de la noix de coco et donc elle apporte aux préparations cette petite saveur, ça reste quand même subtil. Elle est très riche en fibres, en protéines, elle apporte 20% de protéines et elle est sans gluten. Il faut faire très attention parce que la farine de coco a une capacité d'absorption très importante, donc elle a tendance à absorber tous les liquides de votre préparation et ça peut les rendre secs. Là encore, je vous conseille de l'utiliser avec parcimonie en utilisant à peu près un quart, un tiers du poids total des farines de votre préparation pour garder un bon équilibre. Vu qu'elle est sans gluten, là encore c'est une farine qui ne lève pas du tout. Je l'utilise essentiellement dans des préparations sucrées, comme pour faire des cakes, des pancakes. J'aime bien aussi en mettre dans des crumbles, je trouve que ça apporte une petite saveur différente qui est très agréable. Et puis la dernière utilisation que j'en fais, c'est dans des porridge. Je mets une cuillère à soupe de farine de coco. Ça va apporter un effet rassasiant parce qu'il y a beaucoup de fibres et puis également des protéines, donc c'est intéressant. Bon, j'espère que vous tenez le coup, que c'est pas trop long. Il nous reste encore quelques farines à voir. La farine suivante, c'est la farine d'avoine. Elle a un index glycémique de 40. Attention, si vous voulez faire vous-même votre farine d'avoine, il ne s'agit pas de mixer des flocons d'avoine, mais bien du gruau d'avoine. Donc, c'est pas la même chose. C'est une farine qui peut rancir. C'est pourquoi souvent on va la trouver pré-cuite dans les paquets que l'on peut acheter en magasin ou en ligne. Au niveau de ses avantages, c'est une farine qui a un goût neutre, qui contient beaucoup de fibres. On va pouvoir l'utiliser en remplacement de la farine de blé par exemple assez facilement et puis elle contient du gluten donc elle est panifiable, elle va lever un petit peu au moins. La farine suivante c'est la farine de souchet, encore appelée la farine de noix tigrée. C'est une farine qui a un index glycémique de 35. C'est une farine de fruits, c'est une farine qui est sans gluten et elle a un arrière-goût subtil de noisette. Elle contient elle aussi beaucoup de fibres à hauteur d'environ 25%. Ce sont des fibres majoritairement insolubles qui vont donc apporter une sensation de satiété mais qui peuvent aussi accélérer le transit. Donc attention si vous en mettez une grande proportion dans la préparation. Ce qu'il faut savoir avec la farine de souchet, c'est qu'on peut avoir une impression désagréable en bouche d'avoir comme du sable quand on utilise la farine telle qu'elle à la sortie du paquet. Ce qu'il faut toujours faire, c'est vraiment la tamiser longuement, voire même la mixer avant de l'utiliser pour ne plus avoir ce problème et pouvoir bénéficier de tous ces avantages. C'est une farine qui s'associe très bien en goût à la farine de sarrasin. On peut là encore l'utiliser dans plein de préparations, des pains, des gâteaux, des muffins et voire même du muesli.
La farine suivante, c'est la farine de petit épeautre qu'on appelle aussi la farine d'engrain. C'est une farine qu'il faut toujours choisir dans sa version complète ou intégrale pour avoir un index glycémique d'environ 40. Le petit épeautre, c'est une céréale qui est très ancienne, qui n'a jamais subi aucune modification génétique. C'est donc une céréale qui va avoir un rendement moins important, c'est pour ça qu'elle est souvent plus chère. Par contre, elle ne contient que 7% de gluten et donc elle est plus digestible. Attention à ne pas la confondre avec sa cousine, la farine d'épeautre ou de grand épeautre, qui elle est une céréale qui a connu des croisements avec des blés modernes. Donc on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques et elle a un index glycémique légèrement plus haut. Pour revenir à la farine de petit épeautre, c'est une farine qui s'utilise de façon semblable à la farine de blé traditionnelle. Alors évidemment, si on la choisit dans sa version intégrale en T150, elle va être un petit peu plus lourde, elle va avoir tendance à moins monter, donc il faudra peut-être ajouter des agents levants. Mais c'est une farine qui reste très facile à trouver et facile à utiliser dans les préparations. Je voulais vous parler également de la farine de blé dans sa version intégrale en T150. La seule façon d'utiliser de la farine de blé et d'avoir un index glycémique fréquentable, c'est de l'utiliser dans cette version intégrale. L'index glycémique est alors de 45, ce qui reste vraiment raisonnable. C'est une farine qui est intéressante parce qu'elle a du gluten et donc qu'elle est panifiable. Donc elle va permettre d'avoir des préparations qui lèvent bien, qui montent bien. Personnellement, je l'utilise surtout en complément d'autres farines pour cette caractéristique. Il me reste deux alternatives de farine IGEBA à vous présenter. Alors ce ne sont pas à proprement dit des farines, mais vous allez tout de suite comprendre. Moi, je les utilise comme telles au quotidien. Le premier, c'est le son d'avoine, qui est un ingrédient que j'aime beaucoup parce qu'il a un index glycémique très faible de seulement 15, donc il permet tout de suite de baisser l'index glycémique total des préparations. En plus, il a un goût neutre, donc on peut l'utiliser dans des préparations salées, sucrées, peu importe. Il a un effet très rassasiant vu qu'il contient beaucoup de fibres, il va avoir tendance à gonfler dans l'estomac, donc on ne va pas avoir tout de suite faim quand on l'utilise. Par contre, il faut faire attention parce qu'il a un petit peu comme la farine de coco, une capacité d'absorption des liquides qui est assez importante. Donc il ne faut pas trop en mettre, sinon vous allez vous retrouver avec une préparation trop sèche. La deuxième alternative, ce sont les poudres d'amandes et de noisettes. Elles ont un index glycémique de 20. Elles sont intéressantes parce qu'elles vont évidemment apporter cette petite saveur aux préparations, mais en plus elles vont apporter du bon gras, donc c'est très intéressant, ça ralentit là aussi l'absorption des glucides et puis le passage du sucre dans le sang, donc c'est très intéressant. Elles sont aussi sans gluten et puis côté texture, elles apportent du moelleux à la pâte, donc ça peut être parfois très utile, notamment en pâtisserie. Bon, ça y est, la nuit est tombée, je suis désolée pour les changements de luminosité. Pour conclure cette longue vidéo, je voulais vous dire qu'il est évidemment inutile de posséder toutes ces références dans vos placards, même s'ils sont grands. Je vous conseille par contre d'en avoir 4 ou 5, ça va vous permettre de tester des recettes différentes avec ou sans gluten par exemple. Soyez vigilants au prix parce que parfois il y a des farines qui sont vendues vraiment très chères. Si vous les achetez en ligne, je vous recommande le site de Casidomi. En passant par mon lien qui est dans la barre d'infos, vous aurez une réduction de 20 € sur l'abonnement, donc ça peut être intéressant. Je vous recommande aussi le site de Greenwiz, c'est un des seuls sites sur lequel on peut trouver de la farine d'orge mondée et à un prix vraiment intéressant. Donc ça vaut le coup d'aller voir. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations intéressantes. Si c'est le cas, je vous laisse cliquer sur le petit pouce qui est juste en dessous pour me le dire. Pensez aussi à vous abonner en activant la cloche si ce genre de contenu sur l'alimentation IGEBA vous intéresse. Pour retrouver des recettes qui utilisent ces farines IGEBA, vous pouvez aller sur mon blog cuisinerijeba.com ou encore regarder une de ces deux vidéos. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.